partir de là. Et puis tu commences à te corriger pour partir. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui ne suit pas l'enseignement de Job Rocher ne sera jamais mon modèle. Ne sera jamais mon exemple. Ne sera jamais quelqu'un comme moi je dois écouter, que je dois suivre. Jamais. Jamais. Parce que quand Dieu m'a appelé, Dieu ne m'a pas dit branche-toi à X ou Y. Il m'a dit suis ce temps. Dieu t'a envoyé ta modèle évangélique et te dit suis Job Rocher. Qu'est-ce que Job Rocher te donne comme enseignement? Quelle orientation il te donne quand tu es en face de lui? C'est ça. Chaque fois qu'il va ouvrir la bouche pour te parler, ce qu'il a sorti là, c'est ça que tu prends et tu marques dessus. Ce qu'on va te dire après là, tu mets ça sous calme. Alléluia. Alléluia. Le spirituel, il est sensible. Grandis dans le spirituel, un mot, tu gardes. Un mot, tu gardes. Une phrase, tu gardes. Si c'est mal placé là, tu gardes. Et même nous enseignons, même devant lui, il y a des choses qu'on ne doit pas sortir. Donc nous, ce qu'on ne sait pas, c'est que quand on est face à lui, qu'on est en train de poser, le spirituel enregistre. Amen. Donc, pourquoi le spirituel enregistre là? Il faut que le jour quand vous mène une action pour fermer le spirituel. Comme ça, vous êtes à vous poser de tout, de rien, vous riez, là, ça ne passe pas dedans. Vous jouez à quelqu'un comme ça. Vous jouez à lui. Moi, je ne joue pas à lui. Hein? Oh. Quelqu'un qui peut faire que toi, tu poses à lui, puis tu n'as pas de problème. Je vais faire ça pour toi. Viens te coller à moi. Viens saisir missionnaire, il ne faut pas saisir Job Rocher. Il ne faut pas saisir cet esprit qui va te connecter à Job. Alléluia. Mais saisir missionnaire Miguel. Quand missionnaire Miguel a un problème, c'est toi qui pleures à sa place. Si Job a un problème, il faut pleurer. Moi, s'il y a un problème, il faut demander pourquoi il a un problème. Il faut poser cette question-là d'abord. Alléluia. Quand tu auras la réponse, maintenant, si tu dois pleurer, tu vas pleurer. Si voilà, si c'est Job qui a un problème, tu as le droit de pleurer. Parce que si ça ne va pas chez lui, là, ça ne peut pas aller chez toi. Mais si ça ne va pas chez le missionnaire Miguel, ça ira toujours chez toi. Parce que Job tient là-bas. Il tient le soutien fort, il tient le soutien haut. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Job a dit de faire confiance au Saint-Esprit. Ce qu'on ne peut pas, de parler au Saint-Esprit, lui, il va faire. Et puis moi, je prends le micro. J'ai dit, le moment est entier, hein. Vous pouvez vous débrouiller auprès des gars pour avoir l'argent de vous faire toute offrande. Je prêche l'enseignement de Job bien. Est-ce que son enseignement, c'est de vous donner? C'est son enseignement que je vous donne? Vous voulez avoir quoi demain? C'est le tour de l'arbre. Et ça leur plaît. Et il veut que toutes les œuvres répètent ça. Je ne peux pas répéter ça sur Akodo. Akodo, là, nous, on compte sur le Saint-Esprit. Tu n'as rien, tu n'es rien. Mais l'Esprit de Dieu est l'Esprit d'évolution, est l'Esprit d'élévation, est l'Esprit d'excellence, est l'Esprit qui va sur ton esprit, qui va parler par l'Esprit de Dieu. C'est lui qui va te prêcher. C'est lui qui va te dire, tu vas te connecter à lui. Si tu n'en as pas là, il va te donner. Même si on va dire, un samedi 12 à minuit, il peut te donner l'argent pour faire ton prix d'offrande le dimanche 13. C'est de lui, moi, je vais te parler. Alléluia. Mais si tu allais te prendre pour venir faire plus d'offrande, moi, ta dignité. Dis-moi. Il n'y a pas de dignité dedans. Quelqu'un t'a donné, il y a quelle fierté? Il y a quelle fierté? Quand on m'a formé pour être digne, ça se dit, mais être digne. Être digne. Être digne. Même pendant la formation missionnaire, il m'a pris en exemple, il parlait de dignité. Il m'a fait lever. Il dit, regarde cette femme-là, dans la souffrance, elle a été digne. Elle n'est pas bon Dieu, elle n'est pas bon. Elle est restée jusqu'à ce que Dieu la bénisse. C'est ça qu'on recherche. Et c'est ce que je vais vous inculquer. Mais pas allez vous prendre. C'est pas ça la solution. Et ça, c'est le chemin de votre enseignement. Donc, ce qui fait que des gens qui vont se mettre dans ça, le Saint-Esprit va les écarter. Ça ne peut pas marcher. À cause de la cellule d'expérimentation. Notre matin, notre soir, notre midi, notre sommeil, notre manger, notre dormir, notre boire, notre argent, tout, c'est le Job Rocher. C'est par lui qu'on reçoit. Aujourd'hui, si moi j'ai les enseignements que j'arrive à comprendre un peu le spirituel, c'est grâce à lui. Il y a des jours où il m'explique des choses, je dis, Dieu, je me fais édifier.
il connaît, il va te donner. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ça, un jour, il y a un docteur qui m'avait expliqué une histoire où des gens ont branché à quelqu'un pour les affaires. Et des gens sont passés, supposons, je traite à être tonton Anissé. Maintenant, tonton Anissé, lui m'envoie vers tonton Soro. Maintenant, à un moment, tonton Soro, lui, il vient, il me dit, ah, missionnaire, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et puis, je viens, puis je forme, tonton Anissé dit, ah, il y a tonton Soro qui m'a appelé, il me dit de faire ci, de faire ça. Et puis, lui, il me dit, ah, c'était un test. C'était pour voir si aujourd'hui tu pouvais me laisser tomber, parler directement vers lui. On allait trouver que tu n'étais pas honnête. Donc j'ai expliqué ça au maître. Il me dit oui, dans les relations humaines, la manière dont les choses se font, que ça évolue, c'est comme ça on ne change pas. Il m'a donné ses mains. Donc je marche à mon maître, ça marche. Alléluia. Je fais pour lui, ça marche. Alléluia. On me donne son sein, il m'a lui donné, ça marche. Tu as me dire quoi de ma vie a changé. Si je n'ai rien vu dedans, il dit, peut-être j'ai fait comme lui pour gagner. Mais je vois. Je vois que la vérité auprès de Jean-Pierre Rocher, ça paye. L'humilité auprès de lui, ça paye. La fidélité auprès de lui, ça paye. Pourquoi j'ai changé de comportement? Alléluia. Gloire à Dieu. Mon nom là, c'est drapeau. Dans le mondial évangélico. Et je paye le prix, j'accepte. Parce que je ne vais pas changer ma manière d'être. Jamais. Jamais. Alléluia. Je me rappelle une année, je marchais avec une soeur. Quand je vais aller voir le maître, non, quand il faut m'attendre. Quand j'aurai le temps, vers l'ensemble, je l'attendais. Je venais de sortir d'Apodo, Gaou, je ne comprenais pas encore ce qu'il faisait. Moi, là, c'est cet qui m'a aidé jusqu'à ce que c'est lui qui m'a aidé, franchement. Donc j'étais dans ça. Tant qu'elle n'a pas le temps, on ne va pas. Tant qu'elle n'a pas le temps, on ne va pas. En tout cela, le grand foyer ne parlait pas. Donc on arrive là-bas. Moi, je vais le voir pour quelque chose. Elle bavarde. Quelqu'un bavardage comme ça là. Quand elle attend de parler, grand sait que moi je veux lui parler. Tu comprends? Il sait. Mais comme je ne viens pas le voir seul, et que je viens toujours avec elle, là, il prend le temps de l'écouter, elle. Même quand je la pèse pour lui de c'était pas continu. Il dit, et puis les 2 jours après, il dit, ça arrive. Je ne comprenais rien. Qu'on sort. Mais tu sais que je dois parler au grand. Et puis tu l'as dit, le grand nous a libérés. Prochainement, tu ne peux pas faire ça. Tu as fait quand je voulais venir lui dire là. Je ne lui ai pas dit. Quand prochainement, quand tu venais, il faut m'attendre. Quand je voulais le temps, on va ensemble. Je l'attends. Elle a le temps, il faisait les mêmes choses. Jusqu'à ce qu'un jour me dise, est-ce que tu sais que tu as besoin de te connecter à la sœur? Il dit non. Il dit oui. C'est elle qui devient ton grand missionnaire. Parce que pour venir me voir, il faut que tu l'attendes. Parce que quand on faisait notre vie, la vie dedans. Il faut que tu l'attendes. C'est pas normal. C'est avec toi que je travaille. Viens me voir seul. Vous voyez comment le sujet est? Il dit, mais j'ai compris. Maintenant, quand il dit, mais il dit, chut, je vais voir le maître. Alléluia. Il y a des fois, on vient à des choses, elle me soulève. Quand il me parlait, grand dit rien, on se sépare. Le jour où je reviens seul, il dit, voilà, le fois quel sujet, c'est avec toi que je dois parler. C'est pas avec elle. C'est avec toi moi je parle. Le sujet, c'est comme ça. C'est avec toi moi je travaille, c'est avec toi je veux parler. C'est là que j'ai commencé à comprendre que, il y a de l'ordre, c'est pas un désordre. Parce qu'elle me laisse se donner le droit d'aller vers le maître pour donner des explications. Le Dieu n'a pas aimé ça. Il arrive un moment qu'on arrive, et il veut nous les consacrer, quand elle est parmi nous, il faut sortir. Parce qu'il permettait qu'elle soit là, poser ensemble avec lui, tout ça là. Elle pensait qu'elle avait des droits, qu'elle pouvait se permettre ça. Mais il a commencé à l'écarter. Il lui dit il faut sortir. Elle sort. Et ça lui fait mal. Non, je suis partie. Je sais qu'il n'est pas qu'elle fasse. Elle était dans ça. Il dit Joe, moi le maître m'a enseigné. Je ne suis plus dans ton programme, mais je t'attends là. Je suis quitté dedans. Alléluia. Donc aujourd'hui, c'est même pas grand. Si je veux, je vais étudier. Si je veux, je ne vais pas aimer. Et si j'arrive à cette étudier, elle me dit ça, moi je veux parler. Tu seras dehors, viens parler à elle.
Alléluia. Je lui ai dit, mon petit, il faut suivre ça. Parce qu'il y a des gens qui vont passer derrière pour dire, mais tu es quand même un missionnaire. Ouais, c'est ça encore pour tuer les gens. Tu es quand même un évangéliste. Tu dois être là-bas, on t'étouffe. On t'étouffe, on t'étouffe. Oh, c'est la même des choses. C'est comme ça se passe. C'est comme ça se passe. Vous n'avez pas vu la question, ils vont seuls, hein. Mais quand il s'agit des tantièmes millièmes, là c'est mal fait, il faut passer derrière pour parler. Si toi tu es branché à ton enseignement, tu es branché au programme que Dieu t'a donné, quelqu'un peut te tirer dans ça. Est-ce que tu te connectes dans ça? Et quand je commence, il faut reconnaître que je me suis déconnecté. J'ai voulu écouter, je n'ai pas suivi. Alléluia. Alléluia. Déjà ils sont dans son dos, hein. Viens te coller, on va t'apprendre. Et si tu ne te colles pas quelqu'un, tu n'apprends rien. Voilà. On ne t'apprend rien. Gloire à Dieu. Quelqu'un ne va pas t'apprendre quelque chose. Nous, dans la carte derrière, je fais recherche. Quand moi je commençais l'œuvre, il y avait des missionnaires devant moi, moi j'étais derrière. Je n'ai pas couru pour passer devant. C'est mon travail qui m'a envoyé devant. Vous voyez, c'est ma persévérance qui m'a envoyé devant. Je n'ai pas forcé. Quand une chose n'est pas le temps que tu forces, ça te coupe. Ça te coupe, il n'y a rien à faire. C'est ça que le spirituel, c'est une affaire de comprendre et de savoir suivre. Ce n'est pas une affaire de don spirituel. Dieu dit don spirituel explosif, là, c'est pas ça lui regarde. C'est pas ça lui regarde. Alléluia. Quand il te parle, est-ce que tu l'écoutes? Quand il te montre le plan, est-ce que tu suis? C'est pour ça qu'on s'est évolué. Je ne manifeste pas dans des révélations. Si je n'écoutais pas grand, j'allais arriver où je suis là. C'est écouter là qui m'a aidé. Et dans la vie là, tu peux ne pas être fort, tu peux ne pas comprendre. Mais il faut écouter seulement. Tu prends le temps d'écouter là, tu avances. Alléluia. Le temps va venir faire te brûler la maison. Alléluia. C'est à vous de voir ce matin, à ce que vous avez entendu. Un témoignage de vous rend des grands missionnaires. Il n'y a pas quelqu'un qui va sur un grand missionnaire qui va perdre. Lis l'histoire de la veuve de Sarepta et je vais m'arrêter là. Il n'y a pas de révélation aujourd'hui. Hein? 1 Roi 17. C'est ce que Jean quand même veut. Il dit actuellement le temps est venu de vous expliquer les choses. Ce n'est pas faire de révélation. Je suis ça, le jour où on doit faire révélation, on fait. 1 Roi 17, verset 8 au verset 16. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un peu de gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol.
Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la bûche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Elle a écouté un grand missionnaire, elle s'est exécutée, est-ce qu'elle a perdu? Elle a vu le résultat, elle a vu la main de Dieu. Alléluia. Moi, Mylène, je peux te tromper, le jour quand le chien peut jamais te tromper. Alléluia. Et elle s'est occupée de lui. Elle s'est exécutée en écoutant la parole de Dieu. Et elle s'est occupée de lui. Pour dire que celui qui assiste Jocar Rocher aussi ne peut pas perdre. Celui qui écoute Jocar Rocher ne peut pas perdre. Dans tous les cas, Jocar Rocher est précieux. C'est un trésor que Dieu nous a donné. Si tu as un trésor que tu ne sais pas nettoyer, tu ne sais pas garder, tu ne sais pas préserver, quelqu'un d'autre va venir arracher dans ta main. Comme vous-même nous disiez, si vous ne savez pas me prendre, que les Américains me découvrent, vous êtes foutus. Parce que même s'ils me découvrent, ils ne vont pas me laisser. Pour me voir, vous allez me cricher. Or, je suis ivoirien, je suis dans votre main, vous me négligez. Alléluia. On ne néglige pas ça. À côté d'aujourd'hui, dis, je ne néglige pas ça. Je ne néglige pas ça. Je ne néglige plus Jocar Rocher.